Donc comme j'ai mis dans le chat, Villa 24-3, donc fait passif. Ok. Ouais. Size up un peu, on est 200 deep. 12. Ok. Après, s'il est 24-3, c'est chaud. Bah, ça va, t'as pas beaucoup de mains. Parce que 3 de PFR, si t'as 1000 mains, ça donne pas trop envie. Mais là, c'est ok. Il call. Et qu'est-ce que t'as envie de faire au flop? Bah ici, j'ai envie de c-bet parce que j'ai des backdoor flush et backdoor et juste des draws. J'ai envie de faire fold As-Roi, As-Dame potentiellement. Fold ou call, t'as dit? Et fold. Au flop? Bah à turn plutôt, elles vont payer turn une fois peut-être, flop une fois et turn derrière, elles vont potentiellement fold, non? Ouais, bah, c'est toi qui choisis en fait. Quand tu fais ton suivi de range ou ton thinking, il faut que tu t'essayes d'estimer si là il paye As-Roi ou s'il fold. En général, ça paye As-Roi une fois. Ouais. Pourquoi il peut payer facilement As-Roi là? Parce que il bat encore As-Dame, que je misais pareil, As-Valet potentiellement, enfin j'ai tous mes bluffs. Et il y a tout, il y a encore s'il touche à un As ou à Roi turn, il est sur devant. Voilà, c'est surtout ça, c'est que tant qu'il a pas vu la river, il va call. Ok? Puis j'entendais un micro pas mute. C'est toi King Jack, je te mute. Mais j'ai eu l'impression que C'est où? ton esprit et ce que tu disais n'était pas en accord avec Hop. Ouais, donc en fait, tant qu'il a pas touché, il a pas vu sa river, il va coller ses deux overs, surtout une main forte comme As-Roi, As-Dame, deux overs, etc. Donc tu peux lui garder. Donc le fait qu'il colle beaucoup, beaucoup, beaucoup de deux overs, même une over, hein, s'il a, je sais pas, Dame 7 suit, euh, en quoi c'est bien pour notre stratégie ça? Que le fish il colle loose au flop. Pas parce qu'il devra fold beaucoup de combos plus tard. Ouais, c'est qu'on va amener beaucoup de combos à la turn et que ça va être difficile pour lui de défendre sa range avec sa range très large. Et en plus, t'as de l'équité. Donc là, t'as des bons spots de multi-barrel. Donc on peut c-bet. En général, le pot 3 bet, je fais un tiers. Là, vu que c'est un board un peu plus bas, j'ai dû commencer à size up un peu. Je sais pas si j'aurais dû laisser un tiers ou. En Ouais, fait, je c'est me dis que c'est si ok. 10 tombe ou une pique, j'ai quand même envie de continuer à faire gonfler le pot pour faire tapis river. Euh, en fait, le sizing, je t'avais perdu. C'est ok, c'est qu'en fait, il faut se dire qu'entre un tiers qui est 7 blindes ou 10, il colle, c'est quasiment la même chose. Pas de grosse différence au niveau de sa range de call. Toutes ces deux overs, il va coller une over PP, SI, deux Est-ce que under je si dois faire jamais il est même parfois motivé. sur 66% ou non, quand même pas? Bah, si tu fais, imagine tu fais big, en quoi ça va différer pour la strat que tu avais prévue? C'est-à-dire de lui amener des Il aura, mains. il va overfold flop et il aura d'autres bons combos à la turn. Ouais, Moins de peut-être combos à fold. peut-être pas over, Turn. ouais, exactement, peut-être pas overfold, mais en tout cas, on n'est pas sûr qu'il colle à 7 si on bet 17 blindes au flop. Donc plus tu bets small, plus tu lui emmènes des mains Ok, pour la ça. turn. Plus tu bets big, plus tu réduis tout de suite sa range à une paire, deux bonnes overs, un tirage, un 9, un 8. C'est pas dégueu, mais il faudra savoir ce que tu fais une fois que tu as bet big. Flop, ce sera pas la même strat en général que si tu as bet small. Ok. Yes. Donc moi contre fiche, j'aime bien un tiers IP, c'est très bien, c'est simple à faire. On lui garde sa range, en plus t'es en NL2, large, et turn ça t'offre toujours, toujours, toujours des bons de barrel minimum. Parce qu'il y a aussi des triples possibles, mais on va dire que là, en stratégie simple, small, tu gardes sa range super large, il raise pas assez, tu deux barrels les turns, et quand t'as de l'équité, c'est encore mieux. Parce que du coup, t'as des chances de mettre ton 10, ta dame, ton valet, et de battre des mains. Donc là, j'aime bien. Et là, on fait un tirage. Ça nous apporte encore plus d'équité. Yes. Du coup, Bah lui, il va checker. yes. Et là, bah, moi, j'ai qu'une envie, c'est de miser. À nouveau, pour faire fold, bah, toutes les mains qui ont fold une fois et qui arriveront pas au deuxième barrel. Ici, une fois lors d'une review, on a parlé je crois que c'était Topi Troll qui expliquait que même parfois en bluff, on peut size up un peu, parce qu'on même le Favila ne saura pas qu'on est en value ou en bluff.
Quand c'est un peu plus cher, bah, il va devoir fold plus. Donc Ouais. ici, de mémoire, j'ai dû, faire, entre 66 et 3/4, dans cette optique-là de faire peur en fait et de faire fold. Donc t'es à quelle partie de range là chez lui par exemple? Bah, là typiquement des as-roi, as-roi, as-dame, des 2 overcards en fait, simplement une Exactement. paire, 2-10, 2 valets, 2 dames vont payer, 2 rois, 2 as, enfin j'élimine quand même les top combos mais Exactement. Il va te payer une paire et il va fold toutes ces deux overs, une over, etc. Ce qui n'a rien, mais c'est des mains qui sont meilleures que toi. Donc quel size suffit pour leur faire passer ça? Un 3 quarts, c'est très bien. Et en plus, si jamais il a un 9 ou paire de 10 ou paire de valets, tu redraw encore beaucoup d'équité. T'es toujours vivant yes. contre une paire, etc. Donc là, j'aime bien. Un tiers 3 quarts, c'est top. Ok, il colle. Qu'est-ce qu'on lui met quoi comme range là quand il colle? Dans les grandes lignes, hein, pas Bah, précisément, mais. over 2-10 plus, Ouais, bah, parfois il peut même avoir as-roi de pique qui juste joue passivement, hein, qui est ouais. au-dessus de moi aussi. As-dame de enfin des combos de flush draw quoi. As-valet, as-dame de ah non, ça je les bloque donc il les a Il n'y en a pas. pas Il y a que beaucoup, ouais, as-roi de des pique. piques. C'est Yes. presque OK, anecdotique. oui, bah, c'est majoritairement des paires. Ouais, des paires, des draws et des overpairs. Et des petites pépées, genre 6-6, 5-5 et tout. Ok. Et du coup, on touche notre top pair et il check. Qu'est-ce que tu as Et envie là, de faire ici? bah, j'ai envie enfin ici de checker dans le sens où je vois pas, que je fais fold de mieux que moi en fait. Là, tu Le te dis quoi? 10 T'es en il a bluff cette ou t'es suite. en autre chose? Heu, En fait, je sais pas, je suis en bluff, enfin, en fait, on dit que de 10 il va pas fold, de roi, 2 as, je sais pas s'il fold aussi, enfin s'il les a. Heu, Essaie de comparer dans ta tête ce que tu bats maintenant, là, que tu as fait ton valet, avec ce qui te bat. je bats rien en fait à part, payer à 9 2 fois quoi. Bah si, là, il peut pas. Là, regarde, il a payé. C'est un fiche, hein, donc il peut avoir. Moi, je vais citer des mains. As-8, Roi 8, As-9, Roi 9, As-7, 7 et 6, OK. Valet Ah, il 9, paye autant 10 que et ça. 9, 10 et 8, euh, Dame 8, Valet 6, Valet 10, As-3, Roi 3. Tout ça, il a. Tu bats énormément de mains. Donc si tu arrives à les voir, bah, finalement, t'es pas en bluff là. T'es pas en bluff, t'es passé soit en value, soit en showdown pour aller pour gagner au showdown, mais pas en bluff. Oui, c'est plutôt, showdown, mais j'avais du mal à trouver de la value quand même, voilà quoi. Yes. Du coup, maintenant, si t'es plus en bluff, tu dois comparer la value avec la showdown. Mais pas avec le bluff. On essaie pas de lui faire folder une main Ah OK, mieux. OK, ça va. Tu vois? Tu t'identifies que tu fais une paire, que tu bats peut-être plein de trucs. Mais est-ce que je peux gratter un fiche? Est-ce que je peux gratter à C9, à Oui, bien C8, à sûr. C7? Et il faut qu'il y en ait assez pour que tu te value cut pas. Donc, parce qu'il peut toujours avoir des deux paires, des brelans, des quintes, des deux paires avec le valet, des deux dames. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est d'arriver à faire ta balance river maintenant, là, que tu viens de toucher, alors que tu étais en bluff pendant tout le coup, à voir si on peut value. Et ce qui va nous aider à répondre, c'est plus il est VPIP élevé, plus il a des 9, plus il a des 8, plus il a des 7, plus il a des PP, plus on peut value. Plus il est VPIP faible, moins il en a pré-flop, et du coup, bah, moins tu peux value ici. Plus c'est close. Parce qu'ici il est 24 donc il est coté, plus Ouais, on serré n'a quand même pas comparé beaucoup à de des grosses mains, mais baleines, sur 40 mains, si c'était une baleine, il en aurait joué 60 ou 70 ou 80. ah c'est Le ça. fait que sur 50 mains, il n'en ait pas joué beaucoup, nous fait penser que la tendance est plutôt sur un gars petit VPIP. Donc là, j'aurais pas value, j'aurais check back tranquille. Mais je comprends si tu values un truc. Parce qu'il y a encore As-9, Roi-9, As-8, As-7, 7-6, 8-6, 18, 19. Tout ça, ça peut payer large. Mais il a aussi beaucoup de 10. Tous, Valet 10.
9 et 10, As 10, Roi 10. Enfin, il a tous les 10 du paquet quasiment, un peu haut. Donc c'est close. Donc moi, j'aurais plutôt check back ici. Check back tranquillou. Et C'est gagner ce que comme un j'ai fait. boss contre As 9. Et, bon. On risquait pas d'aller Voilà, bien je me suis loin, tombé mais, sur un mur, en fait, je savais pas trop river, la bonne décision, je pense, t'as de bien joué, cliquer ouais. après, Disons qu'en NL2, c'est sage. De pas essayer de seed value un peu machin, parce que tu peux vite soit te cut, soit. Là, ça reste un board qui est pas non plus incroyable. Le profil 24-3, des choses comme ça, c'est ils tournent des monstres river, je me demande pourquoi ils ont pas joué, quoi. Value pas ces profils-là, Ah ouais. Mais c'est quand il fait ça, c'est lui qui te donne de l'argent. Parce que t'en économises clairement, s'il joue ses rois comme ça, donc tant mieux. Tant mieux pour toi. Mais bien joué. c'est ça. Bien joué la main, pas. Res. Ok. T'as open, c'est le As-4. Celui-là, on est contre. On est contre qui? C'est la deuxième? Oui, normalement, Je regarde, je la rouvre. Ouais. oui, c'est bien la deuxième. Ok. Qu'est-ce que tu m'as marqué? La Vilain 25 cases. 25. Ok, t'as Oui, les 800 stats mains. de Win West Flop, et cetera, mais je les ai pas utilisés pendant la main. Yes, Je sais pas 600 si ça peut mains, être utilisé pour 33. la review. Notre river que des nuts, c'est pas trop. Ok. Donc là, c'est hors de position cette fois-ci. Qu'est-ce que Yes. tu as envie de faire au flop? Bah ici, je sais bet range en général, quand j'ai un peu d'équité. Ok, Il y a ouais. ici, c'est des petits sizing de tiers en général. Yes. Strat un peu standard, tu peux bet small ton équité, mais si on voit essaie d'aller voir un peu plus loin, qu'est-ce qui va souvent se passer avec ta main là? Qu'est-ce qu'elle permet de faire cette main? Quand tu commences par un bet small et que le mec call par exemple. Est-ce que c'est un Elle bluff? permet de faire Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'on a de l'équité? bah, je peux faire des nuts, faire Ouais. des nuts. Et vu que tu as beaucoup d'équité, Là, souvent tu alors, peux multi-barrel avec cette oui. main-là. Au moins flop turn. Donc si tu pars en bet small, on voit tout de suite que c'est un peu comme tout à l'heure, tu peux mettre au moins 2 barrels tranquillou pour lui faire call fold plein de mains, avoir de l'équité, avoir un as, etc., etc. Tu peux aussi jouer dans une line plutôt simple de check et puis voir ce qu'il fait. Tu regardes ses sizes, tu call, tu vois. Mais si tu bet small, tu Je me vois. pose aussi une question au flop, est-ce que check raise, c'est une line aussi, avec des as, Ça avec une main peut. comme ça? Ça peut, avec cette main-là, on va dire qu'elle a Je le tellement fais jamais, mais d'équité. Elle a tellement d'équité que, en tout cas, flop turn, tu peux faire un peu tout ce que tu veux et ça te pardonnera tes erreurs potentielles. Ça veut dire que tu peux check raise, tu peux bet 2 fois, tu peux check call, tu peux bet flop check turn. Tu peux un peu tout faire parce que tu as plus de 40% de chance de toucher un as, une flush, une 2 paires, enfin pas une 2 paires, un 4. Tu vois, des mains qui te. Donc yes. tu peux mettre ton argent avec ces mains-là. Ce qu'il faut pas faire, c'est river. Parce que river, t'as plus d'équité quand toutes les cartes elles sont tombées. Et quand t'as plus d'équité, et ben là, ça te pardonne, ton équité peut plus te pardonner tes erreurs potentielles. Donc là, bet, tout ce que tu veux. Il y a plein de lines, mais disons qu'en NL2, tu sais bet. C'est quoi sur quoi elle est condensée sa range quand il colle au hijack, les mecs de ton field? Heu, la plupart du temps, c'est des pocket pairs et des Broadway suités. Parfois même des Exactement. Broadway off, s'ils ont roi dame, ils peuvent payer. Parfois même juste des as valet, as dame. Je Exactement. m'embête pas sur ta profil de passif. Donc en gros, quand tu arrives sur des boards et que tu as des gars qui t'ont call, tu joues majoritairement contre PP et contre Broadway. Et si tu arrives à faire passer PP, tu lui fais passer au moins la moitié de sa range. En combo, il a des PP, des mains shoot, etc. Mais ça représente une grosse partie PP. Donc moi, quand je joue ces Mmh. spots-là contre des gars qui me call, j'imagine qu'il a une PP et j'essaie de lui faire passer. Si tu arrives à lui faire folder d'ici la river une paire de 4, paire de 5, paire de 6, paire de 7, paire de 8, paire de 9, alors peut-être que c'est pas possible, hein. Mais si les cartes te donnent des opportunités de lui faire folder ça, il faut que tu essayes d'attaquer. Ok? Ces mains-là. OK. Pas faire trop de passivité et le laisser aller au showdown avec sa paire de 5 et nous battre. Donc vu que tu as une main sympa là, bah mon plan ça serait de 2 barrels. J'espère qu'il y a une bonne turn sympa.
un peu qui peut faire peur à une paire de 6, par exemple, et essayer de lui faire folder en 2 barres. Donc, ça serait un plan, on va dire, simplifié ici pour les mecs qui collent. Essaye de jouer comme s'il avait une PP et t'essayes de lui faire fold. Si tu peux. Ok, nickel. Là, on a touché, du coup, changement de plan. On veut plus le faire fold. On va le faire call. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il peut avoir? Qu'est-ce qu'on va viser qui peut nous donner de l'argent? Bah, du coup, c'est ce que j'ai pas fait dans la main, vu que j'ai pas misé très cher, mais je dois viser ses brelans, ses deux paires, et Est-ce qu'il a beaucoup de brelans de paire? je pense que non, il les aurait raise finalement au flop. Ouais, il peut en tout cas. Quelle À main part il va à part call? brelan de 9 qui est naturel, Yes. Quelle main il peut quelle main il call va pas mal call, ici? draw et draw aussi s'il a 9 et 10. Ouais, et ça va être Beaucoup de quoi les flush mains draw à pique. majoritaires dans sa range? Pas bah, je sais pas s'il a beaucoup de flush draw à pique. Non, ça sera Il passe jamais pas? majoritaire dans une range parce que regarde, un flush draw, tu le OK. comptes un combo par un combo. Un As-4, un As-3, un As-2, etc., etc. Vu que tu as déjà l'As, bah, il reste que des flush draws avec le roi, la dame, le valet, tout ça. Et ça fait jamais énormément. Mais un type de main qui a beaucoup dans sa range. Valet Broadway, Ouais, valet X. donc voilà, des top pairs et des PP. Ok? Il a beaucoup de valets. Il peut avoir As-Valet, Roi-Valet, Valet 10, Valet 9 suit, etc., etc. Donc des valets et des PP. Maintenant que tu as touché ça, c'est quelle partie de sa range majoritaire qui va te donner de l'argent? Valet. Les valets. Et les PP, est-ce que ça donne beaucoup Draw à d'argent, une pique. paire de 4? Je pense que ça Exactement. donnera enfin rien. Exactement. Tu as dit les PP avec un pic. Donc là, ce qui va te donner de l'argent, c'est les valets, les PP avec un pic, et après, ce qui aura moins dans sa range, deux paires, brelan, quinte, qui peut avoir touché, flush inférieur. Mais s'il a ça, c'est jackpot. Ta flush contre flush, ça va y envoyer. Donc vise surtout des valets et des paires de 10, paires de 7, paires de 6 avec un pic qui payeront encore cher tant qu'ils n'ont pas. Donc contre cette range, je dirais que c'est combien un size qui est pas mal. Moi, je l'ai mis 3/4, mais je sais pas si, je dois mettre j'ai mis 3/4 ou 2/3, mais je sais pas si je dois faire encore plus cher que, enfin un overbet. Il va quand même payer tous les valets, je pense, sur un overbet, en fait. Donc 15 blindes, je pense que ça fait pas. Ouais, ça j'en suis pas sûr, mais possible. En tout cas, c'est entre cher et cher, quoi, mais pas small ni check. Ok? Non, ça, c'était sûr que j'allais pas small ni check, mais je savais pas si mon sizing, on va le voir, juste après, c'est trop bas ou pas, en fait. Ça me va. Moi, je le trouve un peu gentillet, mais disons que c'est mieux que Mipo et c'est mieux que check et c'est mieux que small. Tu peux size up un peu. Genre C'est ce que je me suis dit aussi. pot. Tu peux pot. Pot, c'est bien. Surtout qu'il a pas l'air. Il est combien? 25-15. C'est presque un fiche, donc ouais. Tu peux charger un petit peu plus. Mais sinon, l'action me va. En tout cas, il faut le mettre sur une range et pas cliquer au pif. Et River, la doublette du 8, est-ce qu'elle nous fait peur? Est-ce que Non, quand elle elle m'a pas rentre, fait on se peur, dit merde, merde, il y a des foules. non. Pourquoi? Je pense qu'il aurait relancé avant. Il y a peut-être des foules parfois quand il joue passivement en position, hein, mais tant pis s'il y a full, bon appétit. De Exactement. base, il a vraiment relancé la plupart des 2 paires et brelans qu'il avait, Exactement. Donc c'est une donc semi-brique, sauf pour 9-8 et 9-9. voilà. Donc il y a un peu de foule, mais on s'en fout en gros. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit quand le 8 il tombe? Pourquoi on est Je content? veux value, parce que j'ai souvent les nuts. Ouais, toi t'as nuts, mais lui, on a dit que c'était quoi le type de main qu'il avait turn qu'il a souvent? Les Broadway, enfin les valets X, donc il Valet, fallait top pair et elle reste une top pair à la river, quoi. elle fait même deux paires. Là, il vient de toucher deux paires avec son valet, avec le Ah 8. oui, OK. Et ça, c'est bien. Avec top pair, avec sa pépé de merde ou son 9, il vient de faire deux paires. Et quand les mecs ils font deux paires river, en général, bah ils collent. Enfin, ils sont enclins à call. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là comme size? D'ailleurs moi, bah, ici, j'ai dû mettre aux alentours du pot. Ouais, un truc comme ça, cher encore. 3 barres cher. Pote. On vise un valet. Une pépé qui te colle.
Et s'il te fait all-in? Je paye. Ah, t'as pas réfléchi là. Là, t'as dit je paye parce que j'ai flush. Imagine, tu fais 28 et il fait 96. C'est vrai. Il a quoi? Qu'est-ce qu'il peut avoir? Euh, des full ou des flush, je pense inférieurs. Ouais. Je pense qu'il a plus de flush inférieurs que de full, mais Donc on call. Ok, ça me va. Là, t'as fait un sinking. T'as vu? Au début, t'as dit je call. Si tu penses que quand tu te fais pot et il jam, il a plus de flush inférieur que de full, enfin en tout cas, c'est pas vraiment plus, mais c'est que t'auras la cote, tu call. Si tu penses que jam il a pas de flush, alors tu fold. Si tu me dis l'un ou l'autre, ok. moi je suis d'accord avec toi, je sais pas vraiment ce qu'il faudrait faire, mais au moins on est motivé par un sinking. Ok? Ok? Et il call, nickel. Voilà, on a souvent gagné. Dommage. Yes. Et en fait, quand j'ai vu sa Dommage. main, je me suis dit comment j'aurais pu tout prendre. Et donc je sais pas si le sizing était bon, mais c'est vrai que c'est pas beaucoup de combos où il a juste flush inférieur et qu'il est passif comme ça, quoi. Exactement. Bah, si on voyait sa main, on aurait joué différemment. Sauf que le problème de faire un Oui, sinking, c'est c'est qu'on clair. sait pas sa main et on joue contre la partie de range Jouer une range. la plus probable, les Ouais. valets, les deux paires et tout. Mais il peut avoir des flushs. Mais on s'attend à ce que là, il te raise flush. Ou là, bon, la doublette était peut-être pas incroyable, mais il puisse te raise une flush. Donc finalement, flush contre flush, à un moment, ça va partir. Donc c'est pas mal si Yes, donc t'as. ici, au final, j'ai quand même pris le max sur sa range et Sur sa bah, range, je trouve lui, que il a c'est économisé de pas, c'est l'argent. pas mal. T'aurais pu gratter encore un peu là. Là, me gratter une blinde, mais bon, ça va. Et c'est pas mal. C'est pas mal parce que Ça va. si à chaque fois que tu vises flush, que t'as flush, tu vises un mec qui a flush en dessous, bah c'est super rare en fait, flush contre flush. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir te Donc valer que si je fais tapis voilà, ici. par exemple. Donc tapis la river me paraîtrait méga bourrin, sauf contre une baleine. Mec, c'est Pampa, Oui, si pot c'était au pour le flop, profil, et mais ici tu peux envoyer 40 parce que c'est des baleines. Mais contre un 25-15, on le joue tranquille, on le value gramme et on reste dans des trucs cohérents. Bien sûr que si on savait qu'il avait flush, on aurait fait all-in. Mais on pouvait pas savoir. Pas savoir. Et à mon avis, viser que flush river, eh ben oui, on va prendre beaucoup quand ils ont flush, mais comme c'est rare, eh ben c'est pas ça qui te donnera le plus d'argent sur le long terme. Mais sinon, elle est bien jouée. ok. Elle est bien jouée. C'est la tienne celle-là? Non, Non, bah je pense que c'est là, c'est elle non plus. celle-là, oui. T'avais dit Ici, troisième on l'a pas encore fait, c'est là, ça aussi. Ah oui, c'était pas le C'est 3 juste, bet. c'est pas. Yes. Ok, bah Ça, parfait, c'est ça contre un sera fiche le. sans information, juste il est pas full stack, donc récréatif en tout Ah oui, là, là. Ok. Multiway. Qu'est-ce qu'on fait en multiway? cas. Je suis relativement passif. Ok. Et au flop, tu te dis quoi? Bah là, pour le coup, VS une blade, je me dis quand même que je suis bien. Que Villa 2, il va souvent, comme on l'a dit tantôt, avoir des pocket pairs et des Broadway Yes. avec des dames, parfois meilleurs, mais il a juste trois dames et as-dame Ouais, et qu'est-ce que ça peut faire? Roi dame et as dame préflop? relancer. Relancer. Donc là, à part roi dame, ils peuvent avoir, hein, mais globalement, t'es presque en top pair top kicker là. Quasiment. C'est ça. Si lui, c'est un reg ou un reg de ton feed fish un peu là qui colle, bon bah finalement on s'en fout, il a pépé quoi. Et lui il fait une blinde. Donc qu'est-ce qu'on peut faire au flop? J'ai dû relancer normalement. Et Yes. c'est une blade, c'est souvent parfois à 5, à 3 ou quelque chose qui pose une question. Je devais me dire à 6 off, rien à voir. Et si t'as J'ai dû dame relancer. 9, si t'as dame 9 Euh, de. Est-ce que c'est le même raisonnement? oui, mais je pense que je vais relancer moins cher. Peut-être 4 blades. Et si t'as dame 6? T'open pas dame Là, 6, je hein, peux mais je te mets les comprendre. mêmes positions et t'as dame 6, tu raises ou pas? Pas spécialement, non, parce qu'il aura des dames meilleures. Exactement. Ah, Faut que peut-être tu dame trouves 10. la Ah, limite. Pour moi, dame 9, ça serait déjà chaud. Parce que lui, derrière, il a aussi des dames, du oui, c'est coup. vrai. Et lui aussi, parce que même s'il fait une blinde et qu'on ne sait pas trop ce qu'il fout, il peut très bien avoir des top pairs. Donc là, on raise parce qu'on est un bon kicker, que lui, on le domine, et on le domine aussi. Donc faut faire gaffe en multiway à pas raise un kicker trop faible. Surtout en sandwich, quand t'as encore un gars derrière. Donc dame valet dame 10 peut-être, mais pas plus.
Faut pas oublier qu'il va y avoir une Ok. turn et une river à jouer, et que si on fait grossir le pot là avec deux mecs un peu dans le noir, ça va être chaud. Alors que là, on n'est pas finalement Et c'est ça, et Villa trop. 2, ça affiche aussi, Ah ok. donc tu Bon es avec bah 2 alors fiches pour des ranges fort larges. ok, une top pair kicker moyen, ça c'est ok contre des gars qui ont des fiches. Ok. Qu'est-ce que tu penses du size? Heu, Bah, moi, j'en étais plutôt content dans le sens où je fais quand même grossir le pot, mais je fais pas non plus trop d'argent en cas de trèfle sur l'action turn. Je Ok. value, pas mal de mains, de Villa, un peu entre 2. Je sais pas si je peux me faire pot directement ici. Ouais, Je j'aurais veux dire plus 9 fait aux blindes. alentours des 10 moi, parce que lui, il y a de grandes chances qu'il se barre. Et si lui, il se barre, bah, ta main, elle est assez forte pour viser ses 87 blindes. Peut-être pas tout de suite, mais si ça devient des briques, t'as une top pair good kicker contre un mec qui donc, vu le nombre de draws et de petites paires et de trucs, tu peux viser ton sac. Donc, dans cette optique-là, potentiel, si lui se barre, Mmh. et ben, je suis content d'avoir fait 10 ou 11, ou bon, les 10 c'est bien, et que le pot fasse 30 à la turn plutôt que 20. Tu vois, il y a 10 blindes de plus. OK, ouais. Donc quand même un peu plus cher. Et je me suis tout de suite dans l'optique que si jamais il n'y a pas de trèfle et que ça rentre tranquille, je vais essayer de lui choper ses 87 blindes. Donc j'essaye de me donner le plus de chance dès maintenant. Donc j'aurais fait 10. Et si lui dit call, bah je calme mon plan. Je calme mon plan, mais en tout cas, Ouais, c'est ça. ok. Et on aurait presque. Franchement, t'as As-Dame, faire un petit 15-16, on espère qu'il se barre et on chauffe turn. Parce que si on fait 15, 30, 40, lui, il lui restera 70. Et un petit 17 blindes au Ah flop et OK. une touche off turn, tu vois. Ça peut être un plan qui est pas mal, hein. Un peu risqué parce qu'il y a lui, mais du coup, on a tu vois, une petite top pair un peu mieux là. Ou Brelan, c'est sûr qu'il faut le jouer comme ça, hein. Faut le raise et essayer de faire tapis turn, je pense. Ok. Turn, ça fait rentrer quoi ça? 4 et 6. Qui peut avoir. Et donc, ça, Vais c'est une avoir, ouais. grande classique. C'est pour ça que je vous lâche un tips qu'il faut pas raise les fiches avec des R. Genre ceux qui raise des R contre n'importe quoi. T'es en heads up, t'as roi 9 et tu le raises. Bah, en fait, il redonk turn genre 30% du temps. Et du coup, il te deny. Si toi, t'as raise une main de merde, il te deny ton plan de multi-barrel. Donc, faut plutôt avoir un peu des cartes, quand même un peu d'équité pour prévoir à chaque fois qu'il redonk comme ça que si on a vraiment un R, bah, on fold et ça nous défonce cette line de raise les probes, donc une blinde. Bon, c'est un peu technique, mais essayer d'avoir au moins deux overs, un truc qui peut coller quand il redonk. Donc ça, il faut savoir que voilà, ça va arriver souvent. Quand ils font une bébé raise, ils reprennent l'initiative turn et c'est pas forcément strong. Il y a de tout. Il peut reprendre la même range avec D3, D5, D6, D7, des flush draw, des deux paires, des dames, des brelans, des deux as. Il y a de tout. Il y a aussi plein de merde. Mais vu que ce move arrive là, bah, on peut pas raise au flop n'importe quoi. Donc n'aie pas peur de ce redonk mi-pot. Il peut vraiment être éclaté. Donc Yes. en Mais sachant ici, ça, quand il me fait ça, je vais quand même pas, oser relancer pour le coup. je pense que tu pourrais quand même. Après moi je dis ça parce que je connais un peu leur construction de range et tout, mais sans savoir, tu dis qu'il donk une blinde, c'est pas très strong. Tu le raises et il redonk genre mi-pot. T'as fait quand même deux actions avec size plutôt moyen, t'es d'accord? Et vu le nombre Ouais. de paires plus draw ou flush draw dans les deux sens, et aussi il peut y avoir des dames moins bonnes, 5, 6, 3 et 4, 7 et 6, cœur, machin, bah là j'aurais fait tapis. C'est un peu comme ça qu'il faut jouer les fiches. S'il a deux paires ou quoi, de toute façon, tu vas lâcher ton stack. Mais vu le nombre de draws, c'est double sizing un peu moyen, et que tu veux pas jouer la river, tu veux pas call et voir les gardes 4, 6, 8, cœur, trèfle, sur au moins Il y a plus 60% assez des envie de cartes, taper. il se continue dans sa lancée avec son 5 et 4, ou même, encore pire, imagine, il a dame 2. Il fait ça. 10, tu call, et river, il fait tapis, ou 40, ou 30, ou 20,
Et nous, on est dans un spot tout pourri. Tout pourri. Yes. Donc, quand on identifie ça, et qu'on sait que sa range, elle a plein de paires plus draw 2, top pair inférieur, 2, machin, bah là, tu peux y aller. Tu peux y aller. C'est pas un spot où tu vas avoir 80% d'équité. C'est pas un spot de méga value, mais c'est assez bon pour de fast play un peu les fiches comme ça. Avec une top pair bon kicker, on va dire. Un peu high variance, mais ça me paraît être la solution la plus simple. Ou alors tu calls maintenant, puis tu vois ce qu'il fait river, et puis tu calls. C'est bien aussi. Ou tu raise size là 30-40 et tu vois la river. Mais Yes. ça me paraît un peu plus dur. Ok. Ah, ça pue de fou par contre. Ah, bah, c'est ce que je disais, si la dame 2, après, j'étais pas sa main, mais Peut-être pas dame 2, mais maintenant, mais le moi, truc, c'est comme on c'est. l'a laissé faire son truc, ben là, il peut très bien avoir 5 et 6, hein. Des mains, des 3 et 4, etc. Mais il peut aussi avoir tellement de mains fortes, plein de deux paires, plein de quintes. Euh, Là, c'est vraiment ça, c'est les spots de l'enfer. C'est exactement pour ça on jam turn, parce qu'on sait que c'est un bon spot de value ici. Alors que là, on est complètement dans le noir. Il y a des mecs qui vont avoir n'importe quoi. Il y en a, ils vont avoir des nuts. Il y en a, ils vont. Enfin, tu vois. Une bébé, Yes. raise, En fait, le mipo, spot jam. vraiment de top turn, je l'avais pas du tout en tête, mais je pense que la prochaine affiche. Ouais, bah, une fois que j'arrive là, je fold, hein, parce qu'il y a quand même 72 blindes à économiser. T'as quand même une grosse cote, mais il Je peut vais faire. vraiment être en pampa avec toi, avec Dame 6, quoi. Comme il peut avoir des deux paires et des quintes. Donc voilà. Impossible de Ok, bah, savoir moi, vraiment. Personne peut te j'align dire ici, flop turn. je snap call, tu vois. Ça serait mentir que de dire, oh, ça c'est un spot que j'adore, je snap. Ou un mec qui dit, faut tout le temps fold. En fait, on n'en sait rien, parce qu'on l'a emmené dans une line où c'est très volatile et c'est très spewy. Le seul truc que je sais, c'est que quand ils envoient stack, comme ça là, plus que le pot, genre il chauffe de lui-même un montant qui est quand même assez compétent, c'est quand même en général underbluff. Yes, Parce qu'il en pourrait effet. continuer à faire mi-pot là avec Il a sa pu merde. manger quelques Ou murs. pot, tu vois. Il pourrait continuer à faire un size de merde avec ses value cuts. Donc le fait qu'il chauffe tout son stack, c'est quand même une line underbluff. Il a l'air vraiment de bien aimer sa main, oui. Ouais. Bien joué le fold. Ok, Mais comme quoi, on voit ok que pour la line après, elle est dure celle-là, hein, mais on turn. voit que entre le size up ici et le tapis turn, tu peux vraiment t'économiser des mal de crâne river et des potentiels. Mais bon, elle est plutôt bien jouée, on va dire. Merci, Ok, super. j'ai fini la vidéo. Super. Mais t'es grave intéressante. Ouais. Puis surtout, le jeu VS Fiche, on voit à quel point c'est. T'as pas le droit à l'erreur contre les fiches. Parce que si toi, tu fais une erreur, ça peut te retourner contre. Ou un misvalue. Vu qu'ils sont volatiles, si le mec il fait un move what the fuck river, ça peut se retourner contre eux. Je regarde la main ici. En même temps, c'est aussi parce qu'ils font des erreurs énormes que c'est bien. Parce qu'ils chopent des trucs n'importe quoi. Mais quand t'as une main un peu close, bah, des fois c'est. Qui est-ce qui a posté le 10-10 sur Xister? Ouais, c'est toi. Si tu veux mettre ton micro comme tu veux, sinon tu me dis juste le bassin récréa. Ah bah parfait, on les a. 31, 13 sur 48 mains. Et toi, t'es 24, 14, ok. Alors, yes, j'aime bien, t'as size up un peu ton ISO, t'aurais pu size up encore un petit peu plus. 5, 6 blindes, 7 blindes, 8 blindes, n'hésite pas. On se fait call par le 30. Oui, c'est un fiche, on n'a pas trop de mains. Aïe, donc shove 6 fois le pot. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, quand il colle ton 4.5, il a une range extrêmement large. Ok, elle est moins large que s'il collait sa big blind pour une ou deux blindes. Parce que tu as quand même mis 4.5, mais il va jouer, il va venir avec plein de mains. Et là, il envoie son stack.
Donc avant de regarder ce qu'il peut avoir, il faut que tu regardes ta cote. Parce que quand il fait tapis 65 dans 10, bah toi tu vas devoir investir 65 blindes dans un pot dans lequel tu n'as mis que 5 là à ce moment-là. Ok? T'as mis que 5, donc il faut que tu investisses là maintenant un gros montant, 65 blindes pour en gagner 75. Et donc ta cote c'est 46. Le truc c'est que le gars m'a fait ça sur quelques coups d'affilée où j'ai fold. Si c'est une baleine qui fait n'importe quoi, je call. Parce qu'il peut jam tellement de 7, de 6, de 5, de draw, de paire de 4, etc. Mais si c'est la première main et que tu le connais pas, qui te fait un truc comme ça où il te met un. T'as que 10 dans le pot et il te fait 60, il faut vraiment du lourd pour call là. Parce que il faut que tu battes 46% de sa range. Sachant que s'il fait ça avec des draws, genre un 8x, bah, il a beaucoup d'équité contre une paire comme toi par exemple. S'il fait ça. Donc il faut vraiment qu'il ait des mains que tu crush total, genre roi 7. Plein de 6. Mais des 6 sans draw, des paires vraiment que tu domines à 80-20, qui pèsent lourd dans la balance pour que contre sa range, tu arrives à. C'est un flip en fait. Parce que s'il a que des gros draws et des mains qui te défoncent, genre comme quinte, brelan ou quoi, où t'es quasiment drawing dead, tu joues quasiment rien contre ça, bah là la balance elle va tout de suite pencher vers le fait que tu n'auras jamais 46, tu auras 30, tu auras 35. Mais donc en gros c'est pour ça, quand la cote est énorme, il nous faut vraiment du lourd pour call. Même là si on a flush draw, faut fold à mon avis. Genre flush draw, hauteur valet, hauteur dame, on doit fold. Parce qu'on peut se faire battre. Donc j'aurais fold. Mais si c'est une baleine qui fait n'importe quoi et qu'il envoie son stack à toutes les mains comme ça, bah là tu call. Parce que la probabilité qu'il ait voilà, une paire de 4, paire de 3, 6 tout nu, 5 tout nu, 7 tout nu, juste un 8 comme roi 8, ah, c'est des mains quand même qu'on domine bien. Flush draw, on est encore pas mal. Euh, paire de 9, etc. Donc je trouve pas que c'est un gros spew. Je sais pas quelle limite c'est. NL2, ça me paraît, ok. Ok. Est-ce que vous avez encore des mains de micro limite? Sinon, on se fait. N'hésitez pas. Sinon, on va passer à des mains un peu plus compliquées, mais pour vous, c'est toujours bien de voir des mains de limite un peu plus haute. Personne? Personne? Ok. Ben, Max, on peut s'envoyer cette petite main. Merci d'avoir patienté. Ah, il y en a deux qui Ouais, écrivent. On va se la faire de toute façon maintenant que t'es là. On dirait que ouais. au montage, je vais mettre 0,5, 0,1 là. Et puis je vais enlever un 0, ça sera bon. Allez. Ouais, en fait, c'est une main assez intéressante parce que donc du coup, c'est un pot 4 bet, donc voilà, je le 3 bet. Ok, on est contre un reg classique. Il n'y a pas trop de leaks que j'ai sur lui pré-flop. Je sais pas si tu veux des stats pour Ouais, combien juste il défend, VPI, mais PPFR. Et si t'as son win to showdown. Pardon, son euh, win when so flop. alors, Moi, juste avec cette stat, en général, je base mes strats là-dessus après. t'es- Cette affaire random. Déjà, le fait qu'il open 2x me fait dire qu'il est pas. C'est pas un génie je du l'ai en préflop, quoi. 29,62. 62 de WWSF? Non, de PFR. Je sais pas où tu vois son WWSF là. Bah, faut que t'aies la stat, si tu l'as pas, tu l'auras. Ouais, ouais, non, Pas. je l'ai pas. Euh, Ou un règle de NL100, on va dire. Non, je l'ai pas. Bon, bref. Intéressant, il small. Hors de Et ouais, il position, me fait un ouais, il y a deux size un trucs. peu chelou. Ses opens sont pas bons et son size de 4 bêtes, il est quand même pas. Ouais. Ça, je peux pas te dire si c'est strong ou pas. C'est rien. Ouais, Je de toute pense qu'on façon, va je pense call, hein, on va qu'ici, on jouer a tranquille. ouais, pas d'autre chose à faire que call. Euh, Et ouais, c'était un petit peu la même chose que toi. En fait, je savais pas si c'était trop strong et fallait Bah, plus fold ou pas. je sais Je pas, sais moi pas. j'aime bien faire de la branlette intellectuelle, que quand il small comme ça, il a peut-être juste les as, mais bon, en même temps on a as-dame.
Donc on bloque Ouais. bien. Mais je comprends pas pourquoi il 4 bet aussi small hors de position, si ce n'est pour se faire payer, quoi. Ou alors Hmm. il veut vraiment pas investir de l'argent en 4 bet et il essaie de 4 bet pour le moins cher possible. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Bon, du coup, en attendant, je call ici. Il me prend le un quart classique. Ouais, cool. Euh, je pense que ici, on aura d'autres à faire que call. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est turn, il check. Et là, je me retrouve dans un spot où je me rends compte que, bah, en fait, je sais pas trop quoi faire. Euh, Au vu de sa range qui arrive turn, est-ce que j'ai plutôt envie de checker pour voir son action river ou de value ici? Euh, et c'est pour ça que je pose cette main, c'est pour voir si, enfin pour tout le monde, hein, pour voir Hmm. si c'est intéressant de miser ici. Le truc qui va te faire répondre à cette question, c'est est-ce que ton check back va t'apporter de levée? Est-ce que tu vas gagner plus d'argent, tu penses par exemple, on voit bien que miser, ça va, il n'y a pas de souci, tu as une top pair, voilà, tu vas pouvoir faire de l'argent. Est-ce que ton check back, il va t'amener une levée river? À ton avis, elle viendrait d'où lever d'un check back ici? Tu check, c'est à lui de jouer. Qu'est-ce Bah qui du fait qu'on fait va pouvoir qu'il gagner plus d'argent qu'avoir bet turn? bah, du fait qu'il bet des bluffs river Qui quoi. bluffe, surtout ça. Et qu'est-ce que tu penses des pocket bets sur board A6X? Déjà, vu la gueule de la range des 4 bêtes, est-ce que tu penses que le check bag peut induire des bluffs de sa part river? J'ai pas trop l'impression. J'ai l'impression que quand il incarte check, c'est quand même assez faible. Euh, mais j'ai l'impression que ces bluffs qu'auraient pu bet river, enfin c'est des bluffs qui vont bet turn ici. Du Ouais, genre coup, roi-dame, roi-valet, ouais, dame-valet. ouais. Je sais Et pas c'est si... pour ça que j'ai bet en fait. Ouais. Euh, pour value genre roi-dame, roi-valet, as-valet, deux dames, deux rois, tu vois. Bah, carrément. Et en fait, comme il y a ton check, il n'y a pas assez de bluffs sur ces boards avec un as, t'as pas de V de ces bluffs. Donc tu dois juste penser penser à comment je prends le plus du coup à roi-roi, dame-dame, valet-valet, etc. etc. À petit as-x peut-être, etc. Et on voit bien que Mm. si tu check, à part lui laisser free roll un truc, même si c'est pas beaucoup d'équité, bah ça t'amène rien d'autre. T'as pas de V de ses bluffs. Mm. Donc là, pour moi, il faut tout le temps bet, small, pour tout de suite value un mec qui saurait pas folder deux dames, deux valets, machin. Par contre, river, c'est pour check back. C'est pas pour deux barres. Ouais, Parce que sinon, à mon avis, on ok. est direct isolé dans un trapi As-Roi, As-10, de 10, je sais pas. Il joue un peu bizarre, mais est-ce qu'il va vraiment payer deux rois, deux barrels ici? Ouais, je pense Je pas. pense pas. Donc, faut merger genre 20. Mais 20, c'est un peu cher. 17. Et check back comme un boss. Comme un boss. Ouais, j'ai pris 20 ici, je crois, ou je sais plus, enfin, quelque chose comme ça, mais C'est ce en que fait, j'aurais je me fait. demande, est-ce que c'est pas un peu cher? Genre, on perd un peu. Ouais, moi j'aurais fait genre un quart. Ouais, je Un pense que c'est quart, un un peu cher tiers. un tir. Après, faut pas les. C'est pas sûr qu'il sache fold, hein. Pas sûr qu'il sache fold Ouais. direct dame-dame valet. Parce que ça a pas l'air d'être un génie, déjà, vu le 2 et le size. J'ai toujours l'impression qu'il a deux as, moi, de toute façon. Mais bon, de toute façon, on va faire small et check back. Et ça me paraît bien. Après, on peut check, laisser free roll un petit peu à deux rois, deux dames pour mettre un plus gros bet river. Ça me plaît aussi des fois. Tu... Parce que là, on target deux valets, deux dames. Est-ce que si ça check et que ça brique, on peut pas prendre plus. On aurait plus weak. Ouais. Mais la réflexion qu'il faut avoir pour moi, c'est est-ce que mon check lui fait beaucoup de bluff? Enfin, est-ce que j'ai une levée du fait qu'il bluffe plus qu'il se cut ou qu'il value et que je. Voilà. Bah, pas assez sur ces boards-là en pocket bet, donc je préfère bet de moi-même. Ok. Et là, check. J'essaie Et jamais là, de gratter river ici. ouais, ouais, c'était ça la question. Je crois que j'ai check, mais ouais, du coup, la question c'était est-ce qu'après avoir value ça, bet turn, bah en fait, si j'estime que je fais call turn, deux valets, deux rois, est-ce que ça peut pas call sin si je mets genre 10 blindes ou un truc comme ça? Ah, si ça call, c'est toi qui as raison.
Mais si le mec il a As-Roi, qu'il a check turn, on se cut. Hmm, Et ok. une Ouais, autre toi, tu main. préfères le check back, quoi. Ouais, je trouve il est un peu risqué le value bet. Parce qu'on mise tout sur le fait que quand il y a un quart check, t'as 100% la meilleure main. Tu dis j'ai vraiment tout le temps, j'ai trop la meilleure main pour. Et du coup je veux deux value sin. Hmm, Mais est-ce qu'on est sûr qu'on a vraiment autant la meilleure main que ça pour deux barrels? ouais. Moi je suis pas sûr. Pas sûr. Ouais, du coup, j'ai Ouais, ouais, check j'ai back. check back un peu. Mais en fait, Tu vois, ils pense- sont pas ouf, hein. Faut pas les prendre pour des génies, hein. Parce que lui, pareil, son thinking, c'est est-ce que mon check turn va lui faire assez de bluff? Bah non. Il n'y a pas un ouais, mec du feed qui va prendre As-Valet et As-Dame et deux barrels all-in. Donc il a rien des values. Et par contre, il mise value. Et il a rien des bluffs quand il pose un check turn. Donc c'est qu'un peu cata son check. Il n'a aucun avantage. Il mise value, il prend pas au bluff et les mecs en face se cut pas. ouais. Bah ouais, en fait, Et c'est pourtant, pour il ça, check quand même. Donc bon. je trouvais mon check back un peu weak parce que je pensais qu'il avait pas As-Roi, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je mets cette main, c'était pour turn and river, mais ok, d'accord. Bah, moi non plus, je le mets pas à ce roi, mais en même temps, c'est soit il a des mains de merde, enfin deux valets, deux dames, soit il a ça, quoi. Ouais. Et du coup, ça me donne pas envie de value river. Mais, C'est quoi sa range de 4 bêtes ici? Sa range de 4 bêtes? alors, il peut être loose, Euh, hein, hors de position, là. Ouais, il est censé déjà quasiment tout 4 bêtes, hein, de toute façon. Après, il a peut-être un peu plus de call, comme c'est de la 100, mais globalement, roi valet suité, je pense qu'il doit le prendre. Quelque chose comme ça. J'aurais des mains comme ça, moi. Ouais, et puis comme il open 2, il est peut-être pas assez compétent pour open roi valet. Donc peut-être, ouais, ça doit être ça. Peut-être des trucs Hmm, comme ça. ouais. Après, ça dépend. Du Après, c'est pas. Bet small, check, ouais, bah. Je trouve que t'as bien C'est joué. vraiment son check turn qui me trigger, quoi. Hmm. J'ai l'impression qu'il me dit, là, j'ai deux rois, deux dames, quoi. Et c'est pour ça que le bet river me paraissait pas hallucinant, quoi. Ah, mais si tu te mets. Là, il est quand même en L100, il réfléchit, lui, avec ses deux rois. Quand toi, tu small small, bah, et tu vas pas value deux dames. Et tu vas pas bluff. Faut penser en range perçu. Donc si te colle de roi, c'est vraiment un jambon. C'est un énorme jambon. Tu sais, c'est écrit, salut, je suis en train de te valucine. Ouais. Je suis en train de te prendre 40 blindes. Et si c'est un fiche, ouais. Mais là, ça serait vraiment. Après, des fois, plus tu leur fais des trucs small, plus ils collent, hein. Donc bon, c'est possible. Mais je me dis que d'un côté, en range perçu, ça risque de même pas marcher ton play de small small. Et de l'autre, ils Hmm. peuvent avoir des as-3 parce qu'ils sont pas, ils sont pas ouf. Donc finalement, le play de bet small turn check back, ça me paraît le plus le mieux, quoi. Ok, ok. Ça me paraît Ah, le mieux. merci. Mais intéressante. Et son size de 4 bêtes, il est aussi intéressant. Ça n'a pas l'air d'être. Ok. Ça, vous pouvez la jouer dans votre limite, hein. Je sais pas si je vous conseille de coller As-Dame, mais si jamais vous collez le 4 bêtes comme ça, quand le mec il check turn, là il sera encore plus de dames, de roi, de machin, et vous prenez votre bête maintenant pour lui faire call et vous check back et river. Ça marche pareil. Le même raisonnement, ouais. Pas de différence. Peut-être que même en NA10, plus comme le play de Max, je m'autorise presque à mettre deux petits barrels de value un peu signe pour les faire payer deux valets. Parce que eux, ils vont pas réfléchir en range. Il va juste voir que tu fais small small et il va te payer deux Hmm. dames. Ouais, puis même, ils vont Parce être que c'est frustrés. voilà, parce que c'est pas cher. Mais là, je me dis en L100, si le mec arrive à payer small small de roi, sachant que personne bluff small chez nous, enfin en tout cas ces sizes là, et on ne bête pas moins bien. Donc s'il paye de roi, c'est qu'il est vraiment vraiment pas bon, quoi.
nous, imagine qu'on a un bluff, on va faire small all-in, quoi. On va pas faire small small. Et se laisser 30 blindes derrière. Et pourquoi pas, Ouais. enfin, on est jamais surpris, hein. Enfin, on est toujours surpris, je veux dire. Ok. Ok, allez, merci. Et ben on a quand même fait 50 minutes. Je sais pas si vous avez encore une main, mais sinon on fera une petite review d'une heure, c'est très bien. Ah, il a envoyé. Contre une baleine, j'adore, c'est les meilleures mains contre les baleines. J'ai encore entendu l'autre jour un mec me dire oui, je préfère jouer en zoom parce que il y a que des règles et du coup je comprends mieux, c'est plus facile pour moi, Mm. etc. Alors, parce que c'est vrai que les baleines, ils te font des, bah, ils nous mettent dans des spots de merde, mais en même temps ils nous lâchent 80 BB 100 de win rate, moins 80 BB 100. Ça, c'est les mecs qui sont hard stuck en micro limite qui Ouais, en font même temps ça. ça se comprend, hein, parce que Battle Reg c'est quand même bon, c'est voilà, c'est sympa, c'est toujours les mêmes coups, tu fais tes petits explos. Mais les baleines, c'est pas. C'est le vrai poker. Le baleine, ça a high variance. Ouais, voilà. Ouais, ça a une variance et puis ça te fait montrer l'adrénaline parce qu'ils font nimp. Ils font nimp. Allez, on se l'envoie. Là, je raise pas, contrairement à tout à l'heure, on n'a pas assez d'équité ici. En multi-way, call. Call tranquille. Nickel. Multi-fold. Ok. Ah! Qu'est-ce que t'as envie de faire turn? De relancer là. Ouais. Combien? Value les flush draws, et les paires, les deux paires, enfin tout ça. Bah, je vais pas assez faire, mais aux alentours du pot, parce que j'aurais dû overbet. Ouais, je pense que j'aurais J'ai aussi dû bet. faire 9 blades, Il fait combien lui? Une BP. Là, ce qui m'embête, fois une c'est bébé. que je vais pas envoyer mon stack. Parce qu'une bébé, Ça, en fait, rien ne me dit pas qu'il quand a j'ai eu la flush. main, c'est que j'ai. Et donc je trouve que c'est un peu risqué d'envoyer stack. Pour autant, je vais quand même raise, hein, c'est pas... Et je vais bet chez River, mais pas comme tout à l'heure dans l'optique de prendre 135 blindes ici. Donc j'aurais peut-être fait, qu'est-ce qu'il peut avoir, une bébé, paire plus draw, PP trèfle, deux paires, 10, 10, 15. 10, 15. Mais Ok, pas 6 quoi. même un peu au-dessus. Ça va 9. Ouais, tu peux faire plus cher. Ouais, c'est intéressant ce qu'ils disent, les gars, dans le chat. Je suis assez d'accord. Moi, j'aurais plutôt mis une tartine là. 15, 20, 30. Ouais, je pense que j'aurais mis quelque chose comme 24 blindes. Alors, je dis pas que c'est bon, hein. Je dis juste, moi, ce que j'aurais vu ici. Parce qu'en fait, là, j'estime qu'on est en micro et que les mecs vont call tous les bons trèfles et tous les As-X. Donc, si je retourne là en NL2, je pense que je mets vraiment 25-24 blindes, quoi. Ok, ça me va, mais du coup, tu vas jouer presque le stack, quoi. Parce que 25, ça fait Ouais, 60 et tu jam river. Le problème, c'est que là, une bébé, rien n'interdit de jouer tous les. Si t'es prêt à perdre ton stack contre flush, ça me va, moi. Genre, on go. oui, c'est ça. Ok, C'est pour ok. faire tapis river, quoi. Parce que je me Ça dis, me tu sais, va les alors. mecs, ils ont moins d'1% du temps flush flopé. Et puis, même, je pense que genre flush va pas forcément jouer dans une blinde, une blinde. Ouais, c'est vrai. Il faut trouver du coup des mains qui payent all-in. Enfin, il peut, hein, mais est-ce que finalement ça pesera pas aussi lourd que flush? Après, on est obligé de faire tapis river. Je pense pas. Si tu fais 25, oui, il fait 60. Tu 60 et fais 25 et il river, te reste tu bet 75. small. Bet small, ouais. Et s'il raise, de Bah là, toute je façon, on dit tu pense qu'il faut, call. faut folder si Ah raise. ouais, ouais, moi je serais pas prêt à folder du coup, si je suis small river. Mais tu vois, c'est juste l'idée de raise un missile avec lequel il va complètement scut et tu lui auras fait call genre 25 blindes, un one tref, quoi. Ouais, ça me va, hein, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Juste premier plan, j'étais parti pour pas envoyer stack, pour faire 10 et pot river ou 20, ou 25 et ça me paraît bien. Par contre, j'envoie stack si j'ai le roi de trèfle, parce que ça lui diminue grave le nombre de nuts et moi en plus j'ai le trèfle. Et pourquoi pas?
pourquoi pas. Ok. Bah, Splade peut être cher. Pote, et on se laisse Et si je suis pas fait assez cher. on se laisse la place de fold sur raise. Là, plus cher, tu peux gratter plus cher, à mon avis. Je pense que oui, pot aurait été mieux ici. Je me suis dit, je bet fold. Voilà, on target plus vraiment une dame Si ou un j'étais déjà 10 ou bon de bet fold, un mais miss draw. On est que sur de la straight, sur du 2 paires, sur de l'as. Ah, vous auriez pris plus en d'argent fait, que je moi. pense que j'ai à nouveau manqué. Moi, j'ai manqué full value, c'est pour ça en fait, que j'ai posté la main Ouais, je suis d'accord avec ce qu'a dit au Max. niveau des Peut-être sizing en fait. j'ai mis value, mais je l'aurais joué un peu comme toi. À 10 blindes près. À 10. Parfois, 2 blades au flop, 10 blades à la river, ça tue le win rate au final. Il va Ouais. augmenter un peu, mais Celui qui tue le win rate, quelques c'est blades. celui qui raise pas ou qui. Là, tu l'as quand même pris 35 blindes, ouais, ça. Ok, peut-être on a peut-être mis value. Une bébé. C'est vrai que 10, j'aurais dit 15. Max il fait 25. Et là, on voit river. Quand même sur. Ouais, portefeuille jour, j'aime bien laisser la place de bet fold à un moment quand même. C'est en combien 40 de PIP Juste un brick. 30 mains, bon, c'est pas énorme. Ok. C'est bon pour moi. En tout cas, merci. Et ben, ouais, on va s'arrêter là. Et ben, on se voit la semaine pro. Ça sera sûrement pas moi, ça sera peut-être Topo ou un autre. Et puis, on se voit dans le Discord, sur YouTube, avec la review du lundi et du jeudi maintenant. Et puis voilà. Et pour ceux qui veulent le coaching payant, dans la Winner School. Ciao, ciao les gars. Merci d'être passés.